Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour pardon, le tout premier programme de 2024 dont on va parler aujourd'hui, qui se nomme La vérité kidnappée du rêve au cauchemar américain. Et du coup il s'agit d'un mixte entre documentaire et série télé, et d'ailleurs qui est plutôt bien réalisé. Alors pour l'instant j'ai vu que l'épisode 1, là comme il n'y a que 3 épisodes, là je regarde l'épisode 1, je vais enregistrer ce que j'ai à dire, mon ressenti à chaud sur cet épisode. Ensuite je regarderai l'épisode 2, pareil, je donnerai mon avis à chaud. Ensuite l'épisode 3, tac, et ensuite je ferai un épisode bilan si je trouve que c'est nécessaire de faire un petit épisode bilan, voilà, et dans cette année 2024, quand on parlera de séries télé, les épisodes bilan seront faits en face cam, histoire qu'il n'y ait pas que des vidéos où on ne me voit jamais. Alors je ne fais pas ça pour qu'on me voit spécialement, mais parce que je me dis que certains pourraient peut-être en avoir envie, d'avoir des vidéos où j'apparais et pas que des petits montages faits vite fait avec des photos. Même si je fais une vidéo face cam, il n'y aura pas forcément non plus de montage extraordinaire, mais bon. Je me dis, un mixte des deux, c'est plutôt pas mal et ça m'évite en même temps à moi-même de juste me cacher derrière des photos et de m'assumer un peu plus comme youtubeur, entre guillemets. Bref. Donc le premier épisode qui se nomme, je regarde ça tout de suite, qui se nomme Le Petit Ami. Puisque dans cet épisode, enfin du coup la série même en général, reprend des faits qui se sont réellement produits entre Aaron Quinn et Denise Huskins, du coup où la femme a été kidnappée, du coup on accuse l'homme, et ensuite la femme réapparaît, et voilà, il y a des enquêtes qui tournent autour de ça. Euh, du coup, c'est à peu près le résumé global à la fois de la série et à peu près, je dirais même, de l'épisode 1 en soi. Parce que quasiment tout ce qu'on voit dans la bande-annonce, parce que moi j'ai eu très envie de voir cette série juste pour la bande-annonce qui m'a hypé de fou. Euh, et j'avoue que l'épisode 1 est hyper bien réalisé là-dessus. Alors après, c'est parce que je suis aussi un habitué des programmes criminels. Par exemple, j'étais un grand fan des Enquêtes Impossibles. J'ai adoré regarder cette émission-là. Je crois que je regardais ça souvent. Je crois que c'est le midi que ça passait, ou une connerie du genre, mais il y a une période, je regardais tout le temps ça. Bref, je regarde beaucoup de youtubeurs liés aux histoires criminelles, hein. Mon youtubeur préféré c'est Feld Up, une de mes youtubeurs préférés c'est Victoria Charlton. Si vous connaissez, vous savez de quoi parlent ces deux-là. Donc voilà, c'est vraiment les sujets qui me plaisent. En plus, en ce moment, je suis en train de me refaire à fond les NCIS. Là, je suis déjà arrivé à la saison 20 de NCIS. Donc vraiment, j'ai rattrapé tout mon retard en quelques mois. Donc vraiment, pour vous dire à quel point les histoires criminelles, c'est ce que j'adore. Et puis là, c'est pas comme NCIS où c'est que de la narration, même s'ils ont fait référence à à la vraie histoire du film Crazy Beer, qui est sorti en 2023, mais dans un épisode qui est sorti soit en 2021, 22, j'aurais plus 2022, ils avaient déjà fait référence à l'histoire du fameux ours de Crazy Beer. Voilà. Là, du coup, on est vraiment sur une histoire vraie, donc déjà ça change tout, parce que ben c'est. En fait, ce que j'aime dans ce genre d'histoire, c'est qu'on voit à quel point l'être humain il est tordu, à quel point il peut, dans des extrêmes, faire des choses hyper graves, mener des plans, mais tu te dis complètement what the fuck par moment. Et en fait, c'est un peu comme dirait Inger Wolf, qui est une auteure danoise, par rapport à son livre Need Gap, que j'ai proposé comme lecture sur ma chaîne littérature. Comme elle dit, elle aime s'intéresser à la noirceur de l'âme humaine, et j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup quand je regarde ce genre d'histoire. C'est pas comme certains qui ont encensé Jeffrey Dahmer une fois que Netflix avait fait la série sur lui. Non, moi je fais plus partie des gens qui ont une curiosité sur comment on peut en arriver à faire ces choses-là. Comment du jour au lendemain,
un bébé, je veux dire, quand t'es un bébé, je veux dire, tu n'es rien, et d'un coup, d'une sorte de petite créature innocente, comment tu peux passer d'un coup d'un tueur, d'un violeur, d'un kidnappeur, d'un criminel en général, et en vrai, c'est toujours ce qui m'a intéressé dans ce genre d'histoire, c'est plus la psyché des gens, comment du jour au lendemain tu peux devenir tel quel, plus que de la mort, comment on dit, un côté morbide que peut avoir certaines personnes, hein, comme on a vu avec l'effet Jeffrey Dahmer il y a 1 ou 2 ans. Bref. Du coup, à l'épisode 1, qu'est-ce qui s'y passe? D'abord, on découvre Aaron Quinn, donc ce fameux petit ami qui annonce, qui explique un peu ce qui lui est arrivé à la police, donc que une nuit, je crois que c'est le 24 mars, un truc comme ça, enfin ça se passe pendant le mois de mars si j'ai bonne mémoire. Hop, des gens rentrent chez lui. Au début, on dit qu'on veut s'en prendre à Andrea, du coup son ex-femme, et du coup ils vont s'en prendre à Denise à la place. Ils demandent à Denise de l'attacher, voilà, lui disent, enfin, ils lui mettent un truc, un casque sur la tête et avec une voix qui lui dit, voilà, il va se passer ça, 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 et les choses se font. Euh, voilà, ils lui font avaler un produit là, pour s'endormir. Et globalement, ils disent voilà, si tu fais quelque chose, Denise, voilà, on va s'en occuper, quoi. Et, euh, et du coup, voilà, on voit Aaron raconter son histoire, mais qui est complètement what the fuck, hein, franchement. Là, je raconte des petits détails, mais regarde l'épisode, il en explique vraiment tout ce qui lui est arrivé et tout, et tu te dis, mais what the fuck. En fait, c'est vrai que quand t'écoutes, personne peut vraiment croire à ce qu'il dit, quoi. Mais bon. Du coup, sa femme se fait enlever, il en parle à la police, sauf qu'au lieu, comme il l'explique, au lieu que la police parte à la recherche de Denise ou fasse quelque chose pour la retrouver, eh ben, il y a eu l'effet inverse, c'est que tout de suite, on l'a pris pour un suspect, notamment parce qu'il va être beaucoup trop honnête sur ce qui s'est passé. Puisque forcément, on va le questionner sur ce qui s'est passé cette nuit-là, dans la soirée. Notamment, il va expliquer que dans la soirée, il s'est disputé avec sa femme et que notamment ces disputes avaient lien avec la fameuse Andrea, nom qui avait été donné pendant cette nuit euh, où il y a eu le fameux kidnapping. Et du coup, cette fameuse Andrea est également, elle n'est pas arrêtée, mais elle est amenée au poste pour être interrogée. On lui demande sa relation avec Aaron ou même avec Denise, puisqu'on nous explique que tous les trois travaillent exactement dans le même service du même hôpital, donc les trois se connaissent très bien. Bon, en même temps, les deux femmes sont l'une la femme et l'autre l'ex d'Aaron, donc forcément lui il les connaît très bien, mais les deux femmes aussi se connaissent. Et du coup, on apprend d'abord par Andrea dans le montage que euh, elle recevait encore des fois des messages de Aaron, que ce dernier était toujours plus ou moins amoureux d'elle et tout. Alors on sait que les deux ont rompu parce que Andrea avait trompé Aaron, mais même s'il s'est mis en couple avec Denise, il a toujours des sentiments pour son ex. Euh, et du coup, la Andrea explique que voilà, elle lui a mis un stop au boulot et que le mec, voilà, il a pris un stop, tu fais ok, bon bah je passe à autre chose. Sauf que le truc, c'est que la Denise a découvert tous ces messages-là. Aaron va lui-même en parler à la police, hein, il va être honnête sur ce point-là. Et du coup, on va enfin, la police et même le FBI, puisque entre deux, il y a aussi le FBI qui va se mettre à l'interroger, et en fait, ils vont le prendre pour clairement le suspect du kidnapping, pour la simple et bonne raison que pour eux, euh, en fait, il a un mobile pour avoir kidnappé et tué Denise. Puisqu'ils vont lui dire voilà, cette nuit-là, hein, vous êtes sûrement disputé, on a retrouvé du sang chez vous en plus, on ne sait pas à qui il est, mais on n'a qu'à dire vraiment le fait qu'il dise quasiment ça mot pour mot, hein, on ne sait pas
On sait pas qui est le sang encore, mais on va dire que c'est le sien, on va dire que c'est celui de Denise. On sait que vous l'avez tué, machin. Le mec, ça a dû être horrible parce que je ne sais pas encore, là au moment où je parle, je ne sais pas encore s'il est réellement innocent ou quoi que ce soit, mais s'il est innocent, ça doit juste être horrible parce qu'il a été cuisiné pendant 18 heures d'affilée, voire peut-être un peu plus. Imaginez que vous êtes innocent et pendant 18 heures on n'arrête pas de vous répéter c'est vous qui l'avez tué, machin et tout, ça doit être horrible. Alors que lui, parce qu'il y a aussi un autre détail qui fait que euh, on a du mal à croire à son histoire, c'est que il a attendu quasiment toute la nuit pour appeler la police. C'est-à-dire qu'il a eu le kidnapping a eu lieu vers 3 heures du matin et je crois qu'il a attendu 4-5 heures avant d'appeler la police pour qu'il fasse quelque chose. Donc forcément, ça le rend suspect. Qu'on se demande, bah voilà, déjà il y a le mobile par rapport à l'ex-femme, où les deux auraient pu se disputer, et puis que bah, dans un excès de colère, il aurait pu la tuer, et ensuite cacher son corps, et ce qui ferait qu'il aurait appelé la police ensuite, euh, et ensuite inventer cette histoire de kidnapping pour se donner un alibi. Euh, donc voilà, c'est comme ça plus ou moins que réfléchit la police. À côté de ça, on voit un peu la famille et tout des deux. On voit les parents d'Aaron très rapidement. On voit les parents et le frère de Denise. Hein, et personne ne n'imagine que tout ça a pu arriver. Alors d'un côté, la famille de Denise n'ont jamais rencontré Aaron, tandis que les parents de Aaron avaient rencontré une fois Denise. Euh, et, euh, et du coup, en fait, les trois quarts à peu près du premier épisode, c'est comme ça. C'est voilà, la police. On découvre de plus en plus, tu vois, la nuit, la soirée, ce qui s'est passé, la relation avec Andrea et tout. Et la police qui cuisine à mort à Aaron parce qu'il trouve qu'il est suspect et même avec un mobile. Jusque là, alors il y a un rebondissement incroyable, c'est que déjà un audio, enfin un message audio est envoyé, alors je sais plus à qui c'est que c'est envoyé, un journaliste ou au père, euh, pour dire, enfin de Denise qui dit oui, je suis Denise machin, j'ai été kidnappé, mais pour l'instant, enfin globalement tout va bien, enfin bref, elle nous sort un truc comme ça, et du coup, bah déjà, ça rassure tout le monde. Et là, tout le monde se dit, ok, elle est en vie et tout. Deuxième rebondissement, la fille réapparaît d'un coup en vie dans sa ville d'enfance. Enfin, la ville où vit encore en plus ses parents, mais là où elle a grandi. D'un coup, elle apparaît comme ça, fraîche, juste à côté de sa maison d'enfance. Elle envoie un message en plus à ses parents, enfin surtout à son père, pour lui dire, voilà, je suis dans ta rue, j'arrive. Du coup, le mec, forcément, il contacte la police, il se fait oula, ma fille, finalement, elle est encore en vie, elle est juste là dans ma rue. Enfin, le mec, il a dû être choqué de recevoir ce message. Et d'un coup, alors que tout le monde avait pitié de Denise, se demandait où elle était, s'inquiétait pour elle ou quoi que ce soit, bah, d'un coup, l'opinion publique a commencé à tourner parce que bah, elle réapparaît en vie, libre. Personne ne sait si la caution, la fameuse caution dont avait parlé Aaron, a vraiment été donnée. En plus, elle est ramenée carrément dans la rue de chez ses parents, ce qui est assez chelou, à 600 km, 400 ou 600 km, un truc comme ça, de là où elle habite à la base. Et en plus, elle se cache des caméras, des journalistes, tout ça. Et du coup, tout le monde trouve ça un peu suspect, ce qui est assez normal. Euh, et c'est là qu'intervient une troisième chose, c'est le film Gone Girl. Alors un film Gone Girl avec Ben Affleck, et j'ai oublié le nom de l'actrice principale parce que je n'ai pas vu ce film, mais du coup ça m'a donné envie de le voir. Et en fait Gone Girl, ça raconte quoi? Globalement, Gone Girl, ça raconte l'histoire en fait d'une femme qui apprend que son mari, du coup joué par Ben Affleck, l'a trompée. Et du coup, cette femme va organiser son propre kidnapping, sa propre disparition, en faisant en sorte que son mari passe pour un fou et étant le coupable de sa disparition, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse en vie à la fin. Et forcément, quand là on a le speech du film Gone Girl avec Ben Affleck, qui est sorti un an avant
euh, un an avant cette histoire qui est racontée de Denise et Aaron, et ben forcément d'un coup l'hypothèse était mise, ce qui s'est passé là avec les deux, c'est quasiment le scénario du film. Donc finalement, retournement de situation, la police annonce sans prévenir d'avocat, personne, que finalement ils pensent que en fait Aaron et Denis se foutent de la gueule de tout le monde, qu'ils ont organisé un faux kidnapping pour se la faire à la Gone Girl, et tous les deux du coup vont être poursuivis en justice. euh, pour avoir mobilisé les forces de l'ordre pour une fausse histoire de kidnapping. Le truc, c'est que il y a une femme, je crois que c'est une avocate, ou j'ai pas fait attention à sa profession, parce qu'il y a un avocat qui dit qu'il lui, il est sûr qu'Aaron est innocent, et il y a une autre femme aussi qui le dit, mais je n'ai pas fait attention à sa profession. Et en gros, elle sort un argument à la fin de l'épisode, et je me suis dit, mais elle est trop forte. Je me suis dit, même moi qui ai l'habitude de regarder ce genre de truc, j'y ai pas pensé. Et est-ce que là, elle nous sort un truc parce qu'elle parle des messages, parce elle dit oui, Aaron, il veut parler à Denise. Et du coup, tu as la police qui répond au message en disant oui, nous aussi. Déjà, on termine là-dessus. Et cette femme-là, sûrement avocate ou qui travaille dans un palais de justice, raconte que elle pense que Aaron est réellement innocent et que c'est Denise qui a orchestré un truc hyper malsain parce qu'elle s'est sentie, comment dire, trompée, voilà, et qu'elle aurait été tellement en colère qu'elle aurait créé cette fausse histoire, tout simplement parce que dans le message vocal que la police ou je ne sais plus qui a reçu, et ben en fait elle est sereine. Effectivement, quelqu'un qui se ferait kidnapper et qui aurait la possibilité d'envoyer un message ou quoi que ce soit aurait l'air complètement paniqué, aurait un timbre de voix particulier, que là, comme elle dit, la meuf elle est hyper détendue dans le message. Et là je me suis dit, oh, mais le truc de dingue. Je me suis dit, mais même moi, j'y ai pas pensé, alors que, ben oui, en fait, parce qu'en plus, il repasse l'audio, tu te dis, oh, mais oui, on est trop con, on n'y a même pas pensé, alors que oui, c'est évident. Et quand je disais qu'ils ont été très très bons dans la réalisation, c'est qu'en plus, à la toute fin, là, t'as juste un plan sur Denise, un peu de profil, et puis là, qui tourne la tête face caméra, et pouf, fin d'épisode, et franchement, je trouve que la réalisation, elle est très très forte. Surtout que la musique est vraiment pas mal. Alors, c'est pas de la super super musique, mais elle est juste parfaite pour ce que ça doit raconter à certains moments. Quand on est là en train de sortir des nouveaux éléments, des rebondissements, là t'as une petite musique de suspense et tout, enfin qui trop bien. Et ce que j'aime bien dans la réalisation aussi, c'est le fait d'avoir des images d'archives. En fait, les trois quarts de l'épisode est fait d'images d'archives et le reste, c'est des personnes qui ont vraiment bossé. Alors, je pense que ce sont les vraies personnes qui ont travaillé sur l'enquête et même, du coup, la famille, Aaron, la Denise, je pense que ça doit vraiment être la vraie. Parce qu'en tout cas, les personnes ressemblent vraiment à ce qu'il y a dans les images d'archives. Et à la fin, dans le générique, il y a le listing de tout le monde. Donc je pense que ce sont les vraies personnes qui racontent leur histoire, vraiment ce qui s'est passé. Donc franchement, j'aime beaucoup. Parce que c'est un peu comme ça que fonctionnaient les enquêtes impossibles. Alors, je ne sais pas si les enquêtes impossibles c'était euh, des vraies archives ou pas, mais en tout cas, il y avait un gros côté en mode archive avec les gens qui racontent leur histoire et tu vois l'enquête qui avance comme ça. Ici, on reprend un peu ce même système et franchement, j'aime beaucoup. De toute façon, rien qu'à la bande-annonce, je savais que j'allais kiffer. Moi, je suis totalement à fond dedans. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de me mettre le deuxième épisode parce que c'est vraiment trop bien. Donc voilà, si vous avez regardé La vérité kidnappée, le rêve au cauchemar américain, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ou du moins de ce premier épisode.
Sinon, bah, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 2. Voilà, parce que moi je vais regarder les 3 à la suite, je vous mettrai un épisode par semaine. Le temps de passer à autre chose. Et, euh, et voilà, du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao tout le monde.